Partout où elle passe, on la remarque. À bientôt 29 ans, Evangélie est une personnalité courtisée par les médias. Une star de la chanson avec près de 2 millions de disques vendus. Mais elle est aussi célèbre pour ses formules, parfois déroutantes. Charles Chaplin, c'est Charlot ? Ouais. Et pourquoi il l'appelle Charles ? Musique, radio, théâtre et bientôt cinéma. Grâce à son image de ravissante idiote, Evangélie a fait fortune, et peu importe les critiques. Il y a des gens qui me trouvent conne, c'est pas grave, moi il y a plein de gens que je trouve cons aussi, et ils ont le droit d'exister pour autant. Hein. Evangélie joue-t-elle de son image ? Vous allez découvrir que derrière son personnage médiatique se cache une redoutable femme d'affaires et une artiste en quête de reconnaissance. Dimanche matin sur le chemin de Clermont, à une centaine de kilomètres au nord de Paris. Accompagnée de Michel Rostin, son mari, Evangélie est venue donner un concert pour une association de malades atteints du cancer. Une prestation comme celle-ci lui rapporte environ 2 000 €. Hop là. Voir avec Roberto pour la musique. La musique, ouais, Michel ira voir. Michel Rostin n'est pas que son mari. C'est aussi son manager, son musicien, son arrangeur. Il s'occupe de tout. Le concert de cet après-midi est organisé dans la salle polyvalente de Clermont. Passage par les cuisines pour rejoindre sa loge. Dans la salle, les spectateurs terminent leur déjeuner. Un public qui n'est pas vraiment celui d'Evangélie, mais en vrai pro, elle prend ça très au sérieux. Ça peut mettre la pression de me dire qu'il faut vraiment que je chante bien. Parce que comme les chansons, c'est pas forcément ceux qui écoutent eux ils vont plus écouter en effet Claude Barzotti et tout ça. Ben, s'il n'y a pas la voix, vu qu'ils connaissent pas les chansons, il reste rien à part que je suis blonde, que je suis Evangélie, quoi. Mais ça suffit pas. Evangélie est annoncée sur scène entre le fromage et le dessert. Evangélie, vous connaissez ? Evangélie. Merci beaucoup, Eric. Felicita. C'est l'amour avec toi, te savoir près de moi, la felicita. C'est regarder. Pour eux, Evangélie va donner le meilleur d'elle-même. C'est la vie simplement dans les yeux des amants, la felicita. Pour conquérir ce public, chauffé à blanc, la chanteuse a préparé un medley de ses plus grands tubes. Quand mes mains se souviennent de ces moments si forts. Mademoiselle Evangélie. Succès immédiat, les spectateurs se bousculent pour obtenir une dédicace. Un rituel bien rodé, Evangélie en profite pour vendre son dernier album. Combien vous en voulez? 3? Non. Un seul? J'ai eu beaucoup de disques vendus, donc ça veut dire que j'ai réussi à les convaincre. Autrement, j'aurais eu que 2 disques, et là il y en a eu au moins tout un carton plein. Donc c'est le cas de le dire, c'est le carton plein alors. Si vous voulez une photo dédicacée, vous pouvez aussi. Hein. Jean-Marie, l'un des bénévoles de l'association, est conquis. Elle passe pour une blonde, somme toute pas très intelligente, ayant peu de talent, et en fait c'est tout le contraire. C'est quelqu'un d'absolument adorable, qui a un talent fou et qui est d'une gentillesse extraordinaire. Et j'avoue que mon opinion, il a changé à 300% sur elle en l'espace d'1 heure. Evangélie, chanteuse, blonde et femme d'affaires. En quelques minutes, elle vient d'écouler une centaine de CD à 10 € pièce, 1 000 € qui vont directement dans la poche du couple. Michel et Ève, c'est une entreprise familiale qui a bâti son succès en marge des circuits traditionnels des maisons de disques. Tout se passe ici, chez eux en Provence. Et voilà. Dans leur maison, un studio d'enregistrement, mais aussi un atelier où ils mettent eux-mêmes sous presse les CD d'Evangélie. On a la chance de faire un métier qui nous permet quasiment la moitié de l'année de travailler chez nous, puisque là où on bouge beaucoup, c'est l'été parce qu'on est sur la route pour les concerts. Mais l'hiver, à part quelques promos sur Paris, le reste du temps, on est ici. Michel travaille dans son bureau et studio, et puis moi, je travaille pas. Que le fond de nos regards, je promets à nos détresses. Elle ne travaille pas, mais elle chante tous les jours pour préparer les 40 concerts qu'elle doit donner cet été. Je promets bien plus que ça. Je promets que nos routes seront libres de choix, que nos chemins finis. À l'étage au-dessus, son mari Michel compose les musiques dans son studio.
la musique, les arrangements, les albums, puisqu'on a fait le dernier album de Eve entièrement ici, 100% ici. Résultat, à eux deux, ils sont auteurs, compositeurs, interprètes et producteurs de leurs chansons, en totale autonomie. C'est pour moi une vraie révolution de me produire toute seule et de vivre avec mon temps, à savoir que maintenant il y a la crise musicale et qu'il faut trouver des moyens de subsister. Et pouvoir comme moi se payer le luxe d'avoir son propre studio à la maison et de pouvoir presser son disque tout seul comme une grande, toute seule comme une grande, c'est une vraie révolution. J'aurais jamais cru faire ça quand j'ai démarré à 20 ans. Pourtant, ses débuts sont prometteurs. Ses premiers pas dans la chanson, Evangélie les fait en 1999 dans Graines de Star sur M6. Et puis tout s'enchaîne très vite. Un premier tube avant de partir. Avec plus de 800 000 exemplaires vendus, il devient disque de platine. Mais avec le temps, son succès s'émousse. En 2004, elle accepte de participer à l'émission de télé-réalité La Ferme Célébrité. Elle devient l'une des candidates préférées du public grâce aux petites phrases dont elle a le secret. Ces perles vont devenir cultes. Son personnage de blonde écervelée est né. On lui propose même d'être l'héroïne d'un docu-réalité, La vraie vie d'Evangélie. Charles Chaplin, c'est Charlot ? Ouais. Et pourquoi il l'appelle Charles ? Une naïveté doublée d'un sens des affaires. Avec son mari, ils exploitent le filon. Ces petites phrases sont publiées dans un recueil intitulé « Mes évangélismes », 70 000 exemplaires vendus. Au départ, c'était des phrases qui faisaient rire les gens, même qui se moquaient un petit peu de moi. Et puis finalement, j'ai réussi à m'en faire un atout et puis quelque chose de fructueux. Donc ce côté qu'on m'a longtemps reproché, finalement, il m'a servi. Et donc je dis merci à ceux qui m'ont reproché tout ça parce qu'avec, je me suis fait un collier qui vaut de l'or. Evangélie, une marque rentable. Des lignes de prêt-à-porter sont prêtes à lui verser 15 000 € pour utiliser son nom. Voici la dernière collection de chaussures Evangélie. C'est elle, la femme d'affaires, qui a choisi chaque modèle. C'est vrai que ça me fait plaisir de voir que des marques font appel à moi pour créer ma griffe, pour créer ma propre marque. Ça me montre qu'ils pensent que j'ai un public fidèle ou que je suis populaire. Donc on ne demanderait pas ça à tout le monde. Peut-être à n'importe qui, mais pas à tout le monde. Puis l'avantage, c'est que moi, au moins, je peux avoir la même paire de chaussures dans 2 couleurs différentes. C'est le luxe que je peux me payer, quoi. Pour Evangélie, c'est désormais la grande vie. Sur la terrasse de sa maison, elle se repose dès qu'elle le peut avec son mari dans son jacuzzi. Un jacuzzi qui ne lui a pas coûté un centime. Et voici le Baya. C'est un cadeau offert par une marque en échange de cette publicité. Et c'est 2 placatives au massage très performant. Je pourrais appeler ça un petit peu de l'échange marchandise, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, je leur donne mon image et eux, en échange, ils me donnent un produit de mon choix. Et moi, j'ai choisi ce spa. Je pouvais aussi avoir un hammam ou un sauna. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien, vu la maison qu'on a dehors, on en profite toute l'année de ce spa. Aujourd'hui, à 29 ans, Evangélie est à l'abri du besoin. On a calculé, c'est vrai, avec Michel, que si on veut, au jour d'aujourd'hui, on place l'argent sur un compte et on peut être, entre guillemets, rentier. C'est-à-dire que si je veux, au jour d'aujourd'hui, je peux m'arrêter de travailler. C'est pour ça aussi que je fais que ce qui me plaît. Et son plaisir aujourd'hui, c'est la radio. L'animateur Laurent Ruquier l'a recruté. Pour camper l'ingénue pleine d'aplomb, Evangélie touche 300 € par émission. Vous n'avez jamais remarqué qu'il y avait des miroirs au plafond ? J'avais pas trop d'intérêt. C'est une personnalité. C'est-à-dire qu'en ce sens où c'est vrai qu'on se moque d'elle de temps en temps, Ève, mais ce qui est formidable chez Ève, c'est qu'elle a une vraie lucidité et un vrai sens de l'autodérision. Elle accepte facilement qu'on se moque d'elle et elle apporte une fraîcheur dans l'émission qui est bien agréable. Non, autrement elle ne reviendrait pas. Allez, on y va. Venez mademoiselle, venez ma princesse. Regarde pour les caméras d'M6 que je suis capable de faire. On va se marier, c'est ça, aujourd'hui ? Elle a fait un petit résumé, la petite Evangélie. Elle avait pris ses petites notes. J'ai pris des notes, mais j'ai fait des études littéraires, c'est loin, mais j'ai eu un bac L. Ouais, j'adorais ça d'ailleurs. Vous ne l'avez pas dit plus tôt. Parce que je voulais pas faire peur à tous ceux qui ont réussi dans la littérature. Ils se disent ça peut aussi donner ça. Je voulais pas faire honte à la littérature. Ce qui m'amuserait beaucoup, c'est que dans les librairies, on voit un bandeau, le lièvre de
Patagonie, Claude Lanzmann, conseillé par Evangélie. Ah non, il n'en vendrait pas, il n'en vendrait plus. Je dois dire, ça va, sait-on jamais. Bah, tout le monde peut le comprendre, c'est la preuve. Mais comment sortir de son personnage de ravissante idiote? Si désormais le théâtre s'intéresse à la jeune femme, c'est uniquement pour lui demander d'être elle-même. Et tu y vas. Par contre, du coup, si on fait non, je suis plus dans l'énervement, mais je pourrais moins jouer le... Alors que si elle me lance et que moi je rentre dégoûtée direct... Tu sais quoi, regarde, on le fait en impro, d'accord? Tout le monde la prenait pour la blonde de service, qui va toujours dire la phrase qui va faire pouffer tout le monde de rire et tout. Et mon personnage dans la pièce est exactement comme ça. Et là où c'est assez impressionnant, c'est qu'Ève n'est pas comme ça en fait. Et que là où c'est doublement vicieux, c'est qu'elle a l'intelligence de nous faire croire qu'elle pourrait, elle, en manquer de temps en temps, ce qui est tout à fait faux. Je veux bien te dire que j'ai 30 ans, que je suis belle. Dans le clan des divorcés, Evangélie incarne une Britannique délurée. Je suis plutôt demandée que demandeuse, ok? Un triomphe sous le regard ému de ses parents. C'est un sacré challenge pour Ève. Et bon, on a envie qu'elle réussisse, évidemment, même si au fond de moi, je savais qu'un jour ça se présenterait, cette opportunité, et que ça se passerait bien, parce qu'Ève est née pour... c'est une artiste, donc elle est née pour ça. Chanteuse, écrivain, chroniqueuse, animatrice télé et comédienne de théâtre, Evangélie est fière de son parcours. Son image de blonde écervelée, c'est juste le prix à payer pour rester dans la lumière. Je ne suis pas pistonnée ni à droite ni à gauche. Je veux dire, c'est Michel et moi, petits inconnus provinciaux, qui avons réussi à construire ce mini-empire quelque part. Donc je pense qu'il faut une toute petite dose d'intelligence quand même pour arriver à tenir bon et à garder le cap.